Bon, bon, allez, on va parler des choses qui fâchent. Donc tout à l'heure tu me disais, effectivement le danger ce serait de rencontrer des gens qui te manipulent ou des gens qui ont des énergies négatives pour ceux qui croient et d'autres qui vont dire ces gens qui sont perchés. J'aime bien le terme ces gens qui sont perchés. Vous avez entendu déjà ça? Oui. Ouais. Ou bien pas forcément perchés, mais des intellos qui comprennent que ce qui peut être démontré par A plus B. Derrière tout discours, il y a la peur. Vous savez ça. Ouais, La peur de l'autre, c'est parce qu'on ne le connaît pas. c'est ça. On ne connaît pas sa culture. Donc forcément, ça fait peur quand on ne connaît pas quelque chose. Oui, L'inconnu. l'inconnu fait peur. Oui. Parce qu'elle est en rapport avec la mort et avec le vide. Ouais. Donc c'est pas la mort qui fait peur parce que c'est un concept trop éloigné pour certains, mais le vide, le néant, ça fait peur. Ok. Donc comment est-ce qu'on peut contrecarrer notre peur? En se renseignant. En agissant. Voilà. Parce que la peur, elle arrête tout mouvement. Par l'action alors. Par l'action. Ok. Maintenant, il est vrai que notre monde, en dehors de notre confort, de notre société, c'est terrible. Hein. Retrouvez-vous en Ukraine en guerre, en Russie, en Afrique, sans confort, avec la mort, etc. C'est terrible, c'est terrible. Donc il y a déjà cette réflexion sur la mort qu'il faut avoir et que personne ne prend, déjà. Donc il y a déjà la notion de peur fondamentale, peur racine, oui. Parce qu'on nous a inculqué qu'on allait mourir, oui ou non? Quand est-ce qu'on a commencé à savoir qu'on allait mourir? Quand on est né. Non. Ah bon? Moi, je dirais à l'adolescence plutôt par là. Ah bon. Là, quand ils savent parler, ils disent je grandis, je vois le monde est merdique. Quand tu deviens ado, tu vois le monde, tu n'es plus un enfant. Tu perds ton innocence. C'est quoi l'innocence? C'est tu joues plus à tes jeux d'enfant et tu t'aperçois qu'il y a des responsabilités à avoir, qu'il faut travailler, qu'il faut avoir de l'argent. Les études, on te dit qu'il faut faire des études, sinon tu vas aboutir à rien. La peur, elle commence à arriver, mais comment je vais faire? Moi, je me souviens que j'ai commencé à avoir peur, j'avais moins de 5 ans. Parce que je me disais, quand tu vas atteindre 5 ans, je me souviens très bien, je me disais, tu vas être vieille. Et j'étais petite. Et bien déjà, j'avais conscience du truc. Quoi. Ok, on a conscience, donc on a des réminiscences donc, c'est une programmation de savoir qu'on va mourir, en fait. C'est une éducation. Si on ne dit pas à la personne qu'elle va mourir dans sa vie, et élever un enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte sans que la mort soit là, sans que vous voyez un mort, sans que on parle de mort, sans qu'il y ait tous les gens qui ont un accident, que la personne ne voit pas la mort. Ben, elle va croire qu'elle va être infinie. Donc, ce que je voulais dire que les fleurs, retour à la maison, Chris disait. Mais ce qu'il faut entendre derrière, c'est que chaque personne qui émet une opinion, un jugement, est reliée à une peur fondamentale de l'origine, de la mort. Oui ou non? Et après, c'est lié à nos traumatismes perso. Vous voyez toutes les couches qu'il y a de peinture à enlever avant d'être vrai et avec soi-même. Hein. Chaque choc brise la pureté. La pureté, c'est une glace, c'est une vitre qui se fendit. Chaque fois que vous tapez sur la glace, votre téléphone portable tombe, ça fait encore un bris. Et à chaque fois, même si vous mettez la plaque protectrice, chaque fois qu'il y a un coup, ça se fendit. Ben, l'être, c'est ça. Avant, vous aviez une glace super propre. On avait des super lunettes. À force de les faire tomber comme le portable, c'est cassé. Et vous voyez après à travers des lunettes et votre portable avec plein de fissures. De comment? De fissures. De fissures, oui. Et la vie, elle a fait qu'un prisme de ces fissures. Donc, c'est comme un miroir. Vous regardez un miroir cassé, vous allez voir combien de vous-même dans ce miroir? Dites-moi. Autant de fissures qu'il y a. Donc, le gamin innocent, il a très peu de fissures, voire pas du tout. Il est pur. Et plus vous allez en âge,
5 ans, 6 ans, vous avez des problèmes de santé ou dans la famille, vous avez des fissures de plus en plus. Et ça fait des micro-fissures, des fissures, de fissures, de fissures. Ben, on va jusqu'à où comme ça? Et ça fait des multiples personnalités qui fait que la peur, en fait, c'est, on est plein, en fait. On n'est pas un, on est plein de fissures. Donc, on a plein de personnalités. On a des sous-personnalités de personnalités. Regardez, vous faites une fissure, donc il y a une grosse partie du miroir qui est cassée. Et vous avez une fissure à l'intérieur de cette partie. Et une sous-fissure. Et une fissure de fissure. Mais qui vient de la peur initiale. Le premier choc a créé plein de fissures. Donc le petit morceau sur le miroir qui est brisé n'est que l'enfant de la fissure principale qui s'est faite à l'âge de 3 ans, par exemple. Donc, toutes les croyances, j'ai peur de mourir, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur du cancer, j'ai peur d'avoir un accident, j'ai peur de perdre mon job, j'ai peur de ci, ne viennent que des fissures qu'on a subies ou qu'on a vues à travers nos yeux, nos parents. On a vu nos parents mourir, accident, boire, être violent. C'est quoi ces fissures? Elles se répercutent. Notre image, elle est propre, mais on a vu les fissures de l'autre. Ce qui fait on dit qu'on a copié les fissures de l'autre. Et on croit qu'on a des fissures, mais en fait non, on n'a pas de fissures. C'est l'autre qui a des fissures. Vous regardez le miroir de quelqu'un qui a des fissures. Ben, vous croyez que c'est vous, puisque c'est son miroir qui est fissuré, c'est pas le vôtre. Et les gens vous disent à côté, non mais t'es superbe, tu rayonnes, t'es super en forme, qu'est-ce que tu racontes? Mais parce l'attachement nous fait regarder le miroir de l'autre, c'est moi ça, à travers lui. J'existe à travers les yeux de mon conjoint, ma conjointe, etc. Putain, c'est de la merde. Parce qu'on ne se regarde pas. Parce qu'on nous a pas appris à nous regarder nous-mêmes. Donc aujourd'hui, se regarder soi-même, honnêtement, c'est la clé. Oui ou non? Donc si vous regardez votre père, les gens que vous idéalisez tout le temps, c'est pas vous que vous regardez. Quitte à en choquer quelqu'un, à plusieurs, je suis désolé, mais ceux qui regardent leur Dieu, leur croyance, ne se regardent pas. Ils regardent un autre avatar d'eux-mêmes. Mais c'est pas leur avatar. Et quitte à choquer encore du monde, nous sommes nos propres dieux. Parce que nous sommes issus de la même source lumineuse, de la même âme divine, de la même lumière. Nous sommes de la même source, nous sommes de la même famille lumineuse. Donc qui est Dieu par rapport à vous? L'idole, votre père, votre mère, votre boss, votre mari, votre femme, c'est eux vos idoles. Et vous? Non, mais j'ai pas de diplôme. Non, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai été violé, j'ai eu un inceste, j'ai perdu ça, j'ai perdu tout le monde. Oh oui, effectivement. Tout ça, ça fendit le miroir. Mais parfois, on vous fait croire que votre miroir est complètement fendillé. Ce qui est pas vrai. Et vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte la lumière, l'amour, et vous croyez que c'est quelqu'un qui veut vous manipuler. J'ai connu une patiente, une femme de 30 ans, magnifique, magnifique, elle est rayonnée. On dit waouh, elle a pas de problème, elle, hein, très bien habillée, tout ça. Et elle vient me consulter, et là je peux vous dire, parce que vous la connaissez pas de toute façon, donc je peux le dire. Elle me dit, je cherche l'amour. Je dis, ah oui d'accord, vous avez combien? Là je suis avec mon 3e copain, voilà, mais je pense pas qu'il m'aime. Je dis, pourquoi? Il me fait l'amour lentement, il prend des heures, et il me caresse, et puis voilà. Et pour vous, c'est pas de l'amour, ça? Elle me dit, mais non, parce que moi, mes copains précédents, c'était 8 fois par jour, 3 minutes. Ah ouais. Il lui faisait croire que c'était l'amour. Donc, sa référence de l'amour, à 30 ans, c'est je fais l'amour 3 minutes, il a envie de moi, donc c'est de l'amour. Et quelqu'un qui prend son temps pour me parler, me caresser, me faire des bisous, des câlins, il m'aime pas. Ah ouais, alors que c'est le contraire. Donc le prisme, le masque que vous avez par rapport à quelqu'un avec qui vous vivez, avec qui vous êtes attaché, il détruit l'image que vous avez de vous-même. Revenir à soi, c'est revenir à sa propre image. En fait, ce sont des croyances. En fait, c'est que des croyances. Maintenant, les gens jugent. Oui, tu vas faire la formation avec Denis. Ouais, ça, non mais c'est un gourou. Ah oui, non mais c'est un charlatan. Pourquoi les gens disent ça? Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans le ressenti, parce qu'ils ont pas, c'est pas qu'ils ont pas d'émotion, ils ont pas le ressenti, ils ont bloqué leur ressenti. Pourquoi? Connaissant ses parents, je sais exactement que ses parents, ils lui ont pas inculqué de ressentir les choses. Il a eu des diplômes, il est numéro 1 major de promotion, école d'ingénieur, super salaire, super bien, le gars, top, 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 top. Mais t'abordes ça, c'est, ouais, c'est qu'une secte, c'est qu'un gourou, c'est que si, c'est que ça n'existe pas.
impossible chez lui de déclencher le sentiment d'empathie. Il ne pense qu'à lui. Réussite sociale, argent, nanana. Il est gentil par ailleurs, mais il n'a pas d'empathie, il n'a pas de compassion pour les autres. C'est sa famille et lui, point à la ligne. C'est-à-dire, il y a l'enclos, il est dedans. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça la vie? La vie n'est qu'ouverture et acceptation de l'inconnu. Et c'est que dans l'inconnu qu'on trouve la réponse à nos questions. C'est par l'exemple que les autres nous donnent. Ouais. C'est tout. Donc ceux qui ne sont jamais sortis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils peuvent pas. C'est pas ça la question. Mais même quand on bouge pas de chez soi, on peut avoir cette ouverture. Notion d'hospitalité, notion d'accueil, notion de partage. Il y a des gens de la terre, comme les gens du Nord. J'adore les gens du Nord par rapport aux gens du Sud qui sont très différents. Les gens du Sud ont plus d'argent, ils sont là, ils sont plus aigris. Pour moi, hein, c'est mon jugement. Les gens du Nord, les ch'tis et tout, ils sont géniaux. Ils n'ont pas de soleil, mais ils se rassemblent. C'est comme les Québécois et tout. Quand t'as froid, tu te rassembles, tu te mets ensemble, c'est tout. Ça vous parle? Maintenant, pour parler de croire ou de pas croire à la guérison, de croire ou pas croire à tout ça, à tout ce qu'on croit, c'est aussi une question de vocabulaire. Une question de vocabulaire. Si quelqu'un ne sait pas ressentir, c'est pas grave. Parce qu'il va vivre une expérience qui va déclencher une vibration, qui va déclencher un ressenti. Ça, c'est le plus important. Donc, tu ressens pas, c'est normal, tu sais pas. Si t'es pas ouvert à ça, à un moment donné, la vie va t'amener par une maladie, par un choc, par un accident, par les pertes de tes... Oui, mais on m'a jamais appris. Mais la vie te l'apprendra. Soit de manière brutale, soit de manière douce. Après, ça dépend de votre état d'esprit. Après, c'est autre chose. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de ressentir. Moi, je vous demande pas de ressentir. Je vous demande d'être là, en présence, avec vous-même. Ça veut dire quoi, avec vous-même? Je suis en joie, je suis en paix, et je fais ce que j'aime. Et si je suis pas en paix, je vais dire, je pense qu'on va remettre le rendez-vous parce que je me sens pas trop bien. Là. Ou bien on va attendre 5 minutes, je vais me reposer, je vais dormir, je reviens, et je pense que ça va être mieux. Faut être authentique. Okay? L'authenticité, c'est pas s'infantiliser et être un enfant. Souvent, les gens ils disent ouais, authentique, ouais, t'es pas un gamin, t'as vu l'âge que t'as, tu agis comme un. J'ai dit mais non. C'est ridicule de se dire t'agis comme un gamin ou c'est infantilisant ce que tu fais ou c'est. J'ai dit pourquoi de tels jugements? Il y a un gars qui m'a arrêté dans la rue parce que j'avais une trottinette. Au début des trottinettes. Il me dit monsieur, je voudrais vous poser une question. Vous croyez pas que ça c'est pour les gamins, votre truc là, un mec de mon âge. Hein. Il dit c'est pas infantilisant un peu, je voudrais voir la psychologie. J'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai dit ça me permet de circuler d'un point A à un point B et puis voilà, puis c'est tout, et puis je me sens libre et voilà. Ça m'est arrivé exactement la même chose à l'époque où c'était pas du tout la mode des trottinettes. Et pour eux c'était égal gamin. C'est ça, et des fois je me faisais insulter et par des hommes en plus. Et après, quand ça a commencé, je veux dire, ça remonte à... Donc voilà, il y a des jugements qui sont basés sur la peur, on revient à ce que je disais, et l'inconnu, c'est-à-dire que je ne vois pas, je ne comprends pas, donc j'ai peur, donc je juge. Ok? Si on veut être thérapeute et soigner des gens et être dans le service aux autres, il est inévitable que nos filtres et nos failles vont se traduire dans nos actions. Ok? À un moment donné ou à un autre, il y a une faille. Ok? Donc, on a de multiples personnalités parce que notre miroir a été brisé. C'est comme un millefeuille. Okay? Vous avez vu un pare-brise qui est cassé? Combien de personnalités avez-vous en fonction de l'impact? D'accord? Chaque miroir, chaque petit fragment de miroir que vous avez est un choc. C'est pas le miroir qui est le choc, qui est l'image que vous... Parce que l'image qu'il y a dans le fragment de miroir que vous avez, c'est vous. Mais le fait d'être multiplié par 100 ou par 1000 fait que vous déformez complètement votre perception. Mais vous êtes toujours le même. Derrière le miroir, vous êtes toujours la même. Donc il faut revenir à ça. Il faut pas revenir à mon miroir est brisé. Le miroir qui est brisé, c'est le regard que vous avez, que vous attendez de vous et que les autres voient de vous. Donc il y a une différence. Si on te dit Séverine, c'est super,
Mais non. Mais si, mais non. Ton image que tu perçois est différente de celle que perçoivent les autres. Merci Emma. Donc, ne tenez pas compte du jugement des autres et ne vous jugez pas. C'est deux choses vachement difficiles. On se juge en fonction de quoi? Du regard que l'autre dit de vous. T'as pas de diplôme, t'as pas les compétences, t'es pas médecin, t'es pas ci, t'es pas ça, donc tu peux pas. Bim, estime de soi. Aller aux États-Unis, c'est le contraire. T'as rien, tu peux devenir président. Tu peux devenir un Steve Jobs. Tu peux devenir ci, ça. Et pourquoi en France, notre éducation sélective nous empêche d'être ce que nous sommes? Non, mais tu sors des clous, là. Qu'est-ce qu'on va tirer de toi? Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous avez peur de ça? C'est une peur. Peur de plus avoir de famille, peur de pas avoir, d'être accepté, peur de pas être intrigué, peur de pas être compris, peur d'être abandonné, peur, mais tout le temps peur. Donc, si vous partez sur le principe que vous avez peur de tout, restez chez vous. Regardez la télé, vous allez encore avoir plus peur. Vous éteignez la télé, vous sortez dehors, vous entendez les oiseaux, vous entendez la route, vous dites ça me plaît pas la route, vous vous éloignez, vous allez dans la forêt ou dans la clairière et vous êtes mieux. Vous avez fait un choix. Sinon, restez chez vous, mangez des anchois. Hein? C'est la confiance en soi, c'est très bien. Tu es pas un enfant, trouve-toi un métier. C'est exactement ça, dit. Il commente, c'est exactement ça. Merci de vos commentaires. Voilà. Alors, il y a une personne qui dit il faut travailler dessus. Il y a Gaël qui dit il faut travailler dessus. Travailler dessus, oui. Mais à quel niveau? Comment est-ce qu'on peut travailler sur des peurs? Bonjour. La télé anxiogène, exactement. Comment on peut travailler sur ces peurs? Intellectuellement, vous pourrez jamais. Parce que la peur qui a été générée par le cerveau. Et le cerveau, si vous travaillez avec le cerveau, il générera encore de la peur. Alors on met le corps en mouvement. Exactement. Il faut mettre le corps en mouvement parce que le corps a une intelligence qui est différente du mental. Les Américains, ils disent « just do it ». Faites-le. Just do it. Et c'est pour ça que Nike, c'est « do it ». Just do it. Faites-le. Ok, bonjour Angélique. Et se faire confiance, ça veut dire quoi? Croire, non pas en ses capacités, parce qu'on les découvre, ses capacités. Croire que mon rêve me fait du bien. Vous entendez ça quand je dis croire que mon rêve fait du bien? C'est même pas croire, c'est en être persuadé. Oui. Mais déjà croire, je dis, moi je crois que, je me persuade. Quand je dis moi je crois que, je me persuade, en fait. Tu vois? On se persuade, non pas qu'on a la bonne direction, parce qu'on ne sait pas où ça va aboutir, mais je dis, mais ça vaut le coup peut-être que je le fasse, parce que je sens ma vibration. Chaque fois que je pense à ça, je vibre. Ça fait 10 ans que j'y pense, je vibre toujours de la même manière. Si vous ne vibrez plus sur la même idée, le même mot, au bout de quelques semaines, quelques jours, quelques années, c'est que c'est pas ça. Mais si au bout de 10 ans, vous dites, j'y tiens à ma maison, moi, je sais que je vais l'avoir. Voilà. Comprenez? Quand vous voulez acheter quelque chose, que vous l'achetez sur le coup, vous en détachez très vite. Mais si vous l'achetez pas et que vous attendez une semaine avant de dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux, vous allez voir. Ou l'année prochaine, vous dites quand ce sera les soldes de l'année prochaine. Là, vous allez voir que c'est appréciable, qu'il y a de la valeur. Vous voyez? Parce que votre mental va vous rappeler à l'ordre avec un post-it en disant hey, tu te souviens de ça? Oui, je le veux. Et le je veux, il a du sens. Si vous n'êtes pas dans cette écoute de vous-même, voilà, parce qu'on est en souffrance et on bloque à cause de notre propre souffrance. La souffrance est un discours qui vous ramène le volume à zéro, votre discours intérieur. Ok? Donc ça veut dire que il faut pas augmenter le volume en criant. Il faut juste pas écouter la radio souffrance. J'ai bien dit souffrance parce qu'il y a douleur. Il y a radio douleur, il y a radio souffrance. La souffrance, c'est dans la tête, c'est moral. Mais la douleur, elle est physique. Quand la radio douleur est active, vous ne pouvez rien faire. Quand la radio souffrance est là, vous pouvez l'éteindre.
Parce que la souffrance, on la voit à la télé et à la radio et partout. Hein. Mais la radiodouleur, quand vous êtes dehors et que vous voyez quelqu'un tomber, votre compassion et empathie se déclenchent immédiatement, comme un parachute. Je vais l'aider. Mais vous faites pas ça quand vous regardez la télé. Je vais l'aider. Non, il y a un sentiment d'impuissance et de colère qui monte. Mais quand vous êtes dans l'action et dans la rue, et qu'il y a le feu, vous allez aider tout de suite pour tirer les gens de la voiture en feu, ou d'aller aider, de l'empêcher de tomber, etc. Non? Ouais. Voilà. Alors voilà, l'action, elle est dans le mouvement, elle est dans la présence. Alors, on me parle des crises de panique. Est-ce que c'est une peur? Ça va plus loin qu'une peur. La peur, la crise de panique est une conséquence de quelque chose, d'un traumatisme. J'ai eu une patiente, elle était bloquée dans le tunnel à Paris, elle est sortie du taxi en courant, elle a fait une crise de panique parce que la voiture était bloquée. Et elle m'appelle, j'ai fait une crise de panique que j'ai jamais eue. Tout de suite dans ma tête, j'ai dit ok. Elle a vu le tunnel, et le tunnel c'est la mort. Et j'ai dit t'as perdu des enfants? Elle me dit oui, j'ai des fausses couches. Et t'as pas fait le deuil? Elle me dit non, donc va faire le deuil. Elle a fait ça, plus de crise de panique, plus peur d'être bloquée dans le tunnel. Donc c'est lié à quelque chose de très profond. Ok? Donc bonjour Aurélie, merci. Être dans le cœur et le mental, je vous disais, c'est être plutôt dans... Remplacer le mot cœur par vibration. Être dans la vibration de la vie plutôt que dans l'aspect matériel de la vie. L'attachement, il est matériel. L'attachement est émotionnel. L'attachement est spirituel. Il y a un ego spirituel, il y a un ego émotionnel, il y a un ego physique. Je fais de la muscu, j'ai mon ego physique. J'aime tout le monde, j'ai mon ego émotionnel. Oui, je suis un gourou, j'ai des pouvoirs et j'ai des dons, je suis dans l'ego spirituel. Donc, comment est-ce qu'on sort de tout ça? On fait circuler les égos pour qu'ils soient tous égaux. Bien sûr qu'on a un ego. À un moment donné de notre vie, on a un diplôme, on est content, on est fier de nous, on a réussi quelque chose qu'on a mis longtemps à faire, bâtir une maison, un diplôme, un boulot, un salaire, une famille, des enfants, la voiture dont on rêve. On a un ego qui se déclenche et puis on le montre. Waouh! Tant que ça fait pas mal aux autres. Le problème, c'est que le regard des autres va vous envier, va vous jalouser. Et après, vous dites, ah ouais, c'est vrai, j'étais con de montrer que j'ai réussi, hein. Et voilà. Maintenant, derrière tout ça, derrière, c'est que c'est la merde, dit Darwin. Derrière tout ça se cache quoi? Se cache des pensées. Mais les pensées seules, c'est des mots écrits sur un mur, sur une table, sans rien. Sauf que celui qui l'a écrit avec une émotion. Avec de la haine ou avec de l'amour. Fuck la police, par exemple. Fuck le gouvernement. C'est de la haine et de la colère. Que véhicule ce message sur le mur? Quelque chose de très violent pour lui et pour les autres. Hop là. Toujours des problèmes de batterie, ce truc. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que le mot, il doit être doux. Parce que si les mots ne sont pas doux, ça devient des mots, M-A-U-X. Ok? Et ça devient des démons aussi. Et qu'est-ce que c'est des démons? C'est des mots avec une émotion négative. Donc les démons, des esprits malveillants, ce sont des pensées avec une charge négative émotionnelle. Jalousie, envie, tous les péchés capitaux, quoi. Donc quand on entretient quelque chose dans sa tête, la haine, soit de la colère ou du défi. Donc ça veut dire que votre réussite ne sera pas complète et ne sera pas sereine. Vous comprenez ça? Il y en a qui réussissent à force de travail. Mais c'est issu de quoi l'origine de leur réussite? Du combat. Mais pas de l'harmonie. Ça n'a pas été fait avec les bonnes raisons. Et après on s'étonne qu'il a un cancer. Même si l'entreprise prospère, hein. Donc quand vous agissez, il faut que la raison d'être de ce que vous faites
elle soit issue d'une émotion positive, d'une pensée positive. Donc si on fait un enregistrement dans la tête tous les jours, écoutez vos pensées négatives. Les pensées positives, c'est bien, elles vous font sourire. Mais les pensées négatives, elles vous font vieillir, parce que vous avez des rides en plus. Donc vous voulez vieillir? Vous voulez avoir des rides? Et pourquoi est-ce qu'on est avec des gens négatifs, vos ex par exemple, ou certains? C'est pour vous faire sourire. C'est pour nous apprendre. À sourire. Et puis à pas s'attacher à des gens négatifs. Ouais. On n'est pas tous des thérapeutes à vouloir sauver nos ex, hein. Ouais. Ok? Tout se déclenche, comme dit exactement ça, par la mauvaise pensée. Donc, si vous émettez c'est comme l'ordinateur, vous tapez un email et vous tapez une phrase vous êtes juste envoyé. J'envoie. Oh! C'était mal écrit. Là, vous avez la possibilité aussi de faire annuler escape. Annuler escape. La pensée, c'est pareil. Oh purée, je viens d'avoir une pensée hyper négative envers quelqu'un, je l'ai mal exprimé. Oh, escape. Ouh. Et pourtant, c'est parti par SMS et l'autre, il reçoit. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça vous est pas arrivé sur un truc? Envoyé aux mauvaises personnes. Une fois, j'ai dit, celle-là, elle m'emmerde. Et elle reçoit. Et en fait, je suis, oh. Donc voilà, là, le karma, il m'est retombé dessus. Voilà, tout de suite. Bon, c'est vrai qu'elle m'emmerdait. Mais j'avais pas à retourner aussi. Et du coup, le karma m'a renvoyé. Ça fait ping-pong, le karma. Vous voyez? Ouais. Bah, tu me fais chier, je te fais chier. Tu me fais chier, je te fais chier. Tu me fais chier, je te fais chier. Qui est le plus fort? Et là, et on monte en puissance. Ok? Et donc, on peut être complotiste, et ça veut dire que notre société nous insuffle que le complot est partout. Méfiance, peur, issue de la peur. Donc, tout est qu'une question de croyance. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. Donc, c'est pas Dieu qui a le pouvoir, c'est pas le gouvernement qui a le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pas le collectif qui a le pouvoir, parce que le collectif nous influence. Donc, c'est l'individu qui a le pouvoir. Mais si vous avez la bonne posture mentale, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous avez le pouvoir. 1 contre 100. Il n'y a pas de problème. Tout est une question de mental. Et l'histoire nous a montré que très peu d'hommes pouvaient changer le monde parce qu'ils avaient un mental différent des autres. Une personne pouvait changer la totalité du monde. Steve Jobs, avec le Mac, il a tout changé. Après, il avait ses problèmes d'être humain, comme tout le monde. Mais on oublie ça. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'il a changé la manière de travailler l'humanité, il a offert autre chose. Mais après, on va peut-être mal juger les ordinateurs, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'on va juger l'homme parce qu'il a fait des ordinateurs qui, aujourd'hui, polluent la planète, etc. Est-ce qu'on va juger l'homme qui a créé le Nespresso avec les dosettes qui polluent la planète? Alors qu'au départ, il dit, je veux aider les gens, je vais faire des trucs plus simples. Est-ce qu'on va juger l'homme parce que les conséquences de l'action des hommes va faire ça? Non. Vous avez une bonne idée, voilà. Et Dieu, ça veut dire quoi? Je vous répète, Dieu, ça veut dire demande intérieurement l'énergie universelle. Quand vous priez, vous demandez l'énergie, en fait. Le Dieu est différent pour tout le monde. Mais si vous demandez à Dieu, vous vous détournez de vous-même. Donc Dieu, c'est vous. Dieu, c'est votre âme. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'âme? L'âme, c'est Dieu, puisque nous sommes issus tous de la même source. Quand vous dites Dieu, c'est peut-être le directeur là-haut des âmes. Comme dit Jeanne Doubé, c'est très bien, l'enfer est semé de bonnes intentions. Ça veut dire quoi, tiens? Moi, je mettrais le fer est pavé de bonnes intentions. Quand vous voulez faire des choses, ça dépend de votre intention. Et je vous en avais parlé. On ne peut pas faire des choses si on n'est pas. Parce que si on fait des choses à partir d'une émotion négative, c'est pas bon. Si vous faites pour avoir, vous allez vous faire avoir. Mais si vous êtes, vous allez faire sans problème. Et vous allez avoir ce que vous êtes. Sans problème. Donc, il faut être pour faire et récolter. Il faut être, ça veut dire je suis, I am who I am. Le prophète disait ça, je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. À partir de là, Dieu, bref, lui a donné cet ordre-là pour les humains qui a dit, vous êtes ce que vous devez être et rien d'autre. Vous êtes à mon image. Donc vous êtes Dieu. Donc, si vous êtes Dieu,
Ça veut dire que vous allez pouvoir agir en étant qui vous êtes. Mais si vous n'êtes pas ce que vous avez perdu tous vos pouvoirs. Et c'est là que vous allez vieillir. Vous voulez vieillir, en fait? Non, je veux pas vieillir, je veux pas mourir. Vous comprenez ça? C'est que si vous n'êtes pas ce qui vous êtes authentique, et l'authenticité, elle est pleine de lumière, elle est pleine d'amour, elle est pleine de joie, elle est pleine de paix intérieure, elle est pleine de sagesse, elle est pleine d'intégrité, elle est pleine d'estime de vous-même. Sinon, si c'est pas ça, vous n'êtes pas vous-même. C'est pas authentique. Vous êtes dans un côté compassion, après l'autre excitation extrême, et puis l'autre manque de confiance de vous, et ensuite douleur, peine, et volonté de travailler, de faire, et peur. Donc vous n'êtes pas vous-même. Il faut harmoniser tous les sentiments. Il faut avoir c'est comme une chaise, il faut avoir 4 pieds, il faut avoir l'amour, il faut avoir la joie, la paix intérieure et la sérénité. Sinon vous vous asseyez pas sur la chaise, vous avez un tabouret. C'est inconfortable un tabouret. Exactement. L'intention, c'est ce qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est comme le verre. Le verre, vous le voyez à moitié plein ou à moitié vide? Ça dépend. Si vous aimez l'alcool, vous direz, oh, il est vide. Si c'est un médicament, il dit, ah, j'ai presque fini. Ah. Alors moi, je dis souvent, les gens ils disent, Jésus t'aime. Moi, je dis, Jésus, j'ai vu et j'ai vécu. Amen. Et l'alignement, le recentrage, c'est effectivement, c'est la lumière, c'est l'ampoule. Allez vivre comme nos ancêtres qu'avec une bougie et sans feu avant. Vous allez voir ce que ça veut dire d'être dans l'obscurité. Donc la source divine, c'est de la lumière. Et cette lumière, elle va dire, ok, avec cette lumière, tu vas éclairer les gens. Et il dit, oui, mais c'est un don. J'ai dit, tout le monde a le don de médiumnité, tout le monde a le don de voyance. Et c'est pas un don, c'est un cadeau. Et c'est même plus qu'un cadeau, c'est un présent. Parce que le présent est un cadeau. Et les gens disent, nous sommes imparfaits. Je dis, oui, mais tu composes avec ton passé. Parce que les passés simples. Mais on est plus que parfait. Parce qu'on est au présent. Parce que le présent est un cadeau. Et si vous acceptez pas votre présent, vous allez croire que c'est un don. Mais le don de soi, c'est un présent que vous donnez aux autres. Et vous pensez que vous êtes imparfait? Vous conjuguez à quel temps alors? Parce que vous êtes lié au temps et à l'espace. Donc vous êtes enfermé dans la 3e dimension. Mais la vibration, c'est la 4e dimension, c'est celle du cœur. Donc il faut vibrer. Et on vibre comment? En dansant. Danser la vie. Ah bon, danse alors. Oui, c'est l'abondance. Pourquoi vous dansez pas? Non, je sais pas danser. Mais vas-y, viens, écoute la musique, chante. Je vois ce que je crois. Non, moi, les gens voient ce qu'ils croient avec leurs yeux, mais il y a des yeux invisibles. Vous voyez aussi avec le cœur. Je vois ce que je ressens. Ça vous parle, ça? Je vois ce que je suis. Ouais, ça vous parle, ça? Il n'y a pas que je vois ce que je crois. Ceux qui disent je vois ce que je crois, ils ont passé un diplôme d'ingénieur. On leur a appris analyse, problème, solution. Mais il n'y a pas que ce chemin. Il y a d'autres chemins. Et effectivement, comme dit Sandrine, il n'y a pas de temps. Je vous avais parlé du temps. Le temps, c'est le gluten de la vie. Pour construire quelque chose, il faut du temps. Du temps et de l'espace. Mais quand vous rentrez dans le cœur, vous n'avez plus de temps. Vous êtes amoureux, vous voyez l'espace et dites, ah, je sais que je dois rejoindre mon aimée. Ah, elle habite à l'autre côté de la France. Mais vous ne voyez pas le nombre de kilomètres, vous allez la rejoindre. Je vais recevoir mon diplôme, j'attends, mais il reste plus 1 minute, est-ce que je l'aurai le résultat du concours? Impatience, c'est quoi? Problème avec le temps, problème avec le gluten. Mangez plus de gluten, c'est tout. Le gluten vous lie au temps. Les gens qui ont des problèmes, Ok, Shan. les gens qui ont des C'est problèmes différent. de maladie de Crohn, des choses comme ça, tout ce qui est intestin, Tout ce qui est maladie intolérance au auto-immune, gluten, tout ça, oui. c'est qu'ils sont trop dans le temps, c'est ça? Toutes les maladies auto-immunes, c'est le regard du miroir sur soi des failles. Oui, mais par rapport au gluten. Oui, le C'est gluten, intestinal, mais il n'y a au pas final. que le gluten, il y a aussi Ouais. le sucre, il y a aussi tout ce qui est chimique.
Ouais, ouais. Tout l'agroalimentaire aujourd'hui chimique crée des problèmes aux trucs auto-immunes. Ok? Oui, je monte sur Paris, je suis ici sur Lyon. Nalou, tu m'écris et puis voilà, pour le rendez-vous, voilà, où tu regardes en haut, il y a mes adresses. Notre vie, j'ai pas dit le contraire, Chan. Notre vie est faite de croyances et heureusement qu'il y a des croyances. Mais je parle pas de croyances, je parle simplement de réalité physique, comme la physique quantique. C'est-à-dire que nous avons un plan physique, c'est-à-dire que nous avons une notion d'espace et de temps. Ok? Ça, c'est indéniable. Nous avons un état amoureux. Lorsqu'on écoute une musique, qu'on mange quelque chose, on oublie le temps. Donc, on a la quatrième dimension qui est un espace infini où il n'y a plus de temps. Et les miracles se passent à ce niveau-là. Les soins se passent à ce niveau-là. La religion se passe à ce niveau-là. Quand on prie, quand on médite, on rentre dans la quatrième dimension. Et vous avez la notion d'esprit où il n'y a plus de temps et d'espace. Quand vous dormez, vous ne savez plus où vous êtes. Vous êtes dans l'esprit pur. Il n'est plus dans le corps. Vous savez même pas si vous allez mourir. Vous savez même pas si vous allez vous réveiller dans votre corps. D'accord? Donc nous sommes limités parce que le miroir, c'est un cadre. Et sortir du cadre, on ne sait pas voir. Donc on a des facultés extrasensorielles tous qui nous permettent de voir dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet. On peut émettre des micro-ondes, on peut émettre des infrasons, on peut émettre toute la gamme de fréquences de nos 5 sens peuvent être expansées. Mais nous pouvons l'expanser que si nous ne sommes pas liés au temps. Maintenant, qu'est-ce qui nous lie au temps? Le gluten. Quand quelqu'un meurt, ok, son esprit, c'est de la forme pensée, c'est-à-dire que c'est des données, c'est des data, comme on dit en informatique. Ces data restent comme des nuages, des clouds. Dropbox, Google Drive, OneBox, tout ce que vous avez là. Ok, WeTransfer, tout ça. Tout ça, ça reste ici. C'est comme des émissions radio. Ça flotte autour de la Terre, ça flotte dans l'espace, ça flotte dans ça va même vers d'autres galaxies. Mais on reste quand même dans un monde 3D, fait d'espace et de temps. Ok? Donc ça veut dire que on est prisonnier en fait on est prisonnier en fait de ces formes. C'est-à-dire que même si vous mourrez physiquement, vos pensées restent en suspens. Quelqu'un qui passe à côté de cette pensée, si vous avez habité dans une maison pendant 100 ans, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va réactiver la forme pensée, donc vous aurez une projection du fantôme, c'est-à-dire d'une mémoire, d'un disque dur. Vous double-cliquez dans la maison une zone, et vous allez voir l'ancienne personne qui va apparaître. Vous allez entendre cette personne, vous allez entendre des bruits, vous allez voir cette personne, vous allez voir des trucs, vous allez avoir des rêves, des cauchemars, vous allez avoir l'apparition de l'ancien occupant. Les lieux publics, les charniers, les cimetières. Si vous avez été heureux quelque part, la maison s'en souvient, le lieu s'en souvient. Merci pour les cœurs. Ah, c'est le loot, je pars aujourd'hui, je suis au Grand Terre. Les gens après vous, ce nuage, eh ben, il va être polluant dans le bon sens pour les autres. Alors les gens parlent d'extraterrestres, d'aliens, mais tout ça, de fantômes, mais tout ça, ce sont des âmes. Maintenant que vous ayez la forme d'un chat, la forme d'un dragon, la forme d'un démon, d'un reptilien, d'un arbre, ou de que sais-je, ben, tout ça existe, parce que ça existe dans la pensée des êtres. Donc il ne faut pas dire non, ça n'existe pas. Les elfes, les gnomes, tous les mythes de science-fiction, tous les films d'horreur, tous les démons, tout ça existe, parce que c'est l'esprit humain qui le crée. Comprenez? Et si vous le créez, ça veut dire que vous pouvez le faire disparaître. Elle est où la peur? C'est où le pouvoir? Sur le tableau blanc, comment vous faites? Vous prenez l'éponge et vous effacez. Et le démon disparaît. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire, vous? Ah, j'ai peur, il y a un démon, il y a des présences chez moi. Ok? Pourquoi tu l'effaces pas? Mais dis-lui. Oui, mais ils viennent me hanter tout le temps. Hein, j'ai peur. Bah ok, c'est ton miroir qui est fêlé. Une fois qu'on sait que le miroir il est fêlé, on n'est plus fou, hein. On n'est plus fêlé, hein. On maîtrise sa folie, hein. Mais hélas, on nous donne des médicaments. Donc on reste fêlé. Donc notre miroir est fêlé. Et Gaël dit, tout est une question de moment parce qu'on est dans la 3e dimension. Tout est une question de moment. Les choses arrivent au bon moment.
parce que nous sommes dans la troisième. Mais si vous voulez accélérer les choses et faire un saut quantique, comme j'appelle, vous allez au niveau de la vibration et les choses se font instantanément, comme Jésus l'a fait, comme Bouddha l'a fait, comme Mohammed l'a fait, etc. Tous les prophètes. Donc, nous agissons, ce que je vous enseigne, c'est que nous agissons au niveau de la vibration. Je vous demande pas d'aller au niveau spirituel, je vous demande d'aller au niveau de la vibration. Et la vibration, le cœur, c'est pas « je t'aime ». Oh, je suis dans la compassion. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime, toi. Oh, je te fais des hugs, toi. Oh, je vais tout te donner, toi. Oui, mais moi, je m'aime pas. Ça sert à quoi? Ça doit être proportionnel à ce que vous êtes. C'est tout. Si vous dites, moi, j'aime les gens, mais que derrière, vous avez très peu d'estime de vous-même et que vous avez peur et que vous êtes... Comment on fait? Ben, on s'améliore. Et comment on s'améliore? Eh ben, on travaille sur soi, comme on disait une des personnes. Et les médicaments, c'est quoi? C'est des camisoles chimiques. Les vrais médicaments, ce sont les plantes. C'est la nature, c'est l'air, c'est la montagne, c'est l'eau, c'est le sel, c'est les herbes que vous respirez, c'est le soleil, c'est la nuit, c'est la lune, c'est les pierres. Vous voyez? Maintenant, les gens me disent, oui, mais j'y crois pas aux fantômes. Là, à quoi tu crois, toi, alors? Moi, je crois à un monde. Ben oui, ça existe, alors ton monde. Il y en a d'autres qui croient pas à ton monde. Jusqu'à ce qu'ils sont confrontés à des choses inexplicables. À cause de la maladie, c'est ça. Il dit non, mais c'est des illusions, c'est que un délire. Ah, pourtant, j'ai pas fumé, mais bon. Et les gens, ils sont dans le déni. Ils bloquent c'est la vie, quoi, comme tu dis, c'est très bien. Ouais. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce monde inconnu est plein de surprises. Maintenant, cette surprise, ce sont de bonnes surprises. Vous savez, quand on va à la boulangerie, là, quand on était petit, il y avait des petits sachets, et puis tu ouvrais, tu mettais 1 euro, et puis tu avais des surprises. Oui, T'avais jamais des mauvaises surprises. ouais, c'est vrai. Ben, la vie, c'est ça. Il n'y a jamais de mauvaises surprises. Sinon, les gamins, on leur met des trucs hyper durs, mais ils vont, je veux plus toucher à ce truc. Des trucs, du piment, n'importe quoi. Pourquoi on ferait peur à un gamin? Nous, on est comme ça. Donc, les pochettes surprises, c'est la vie. Pourquoi est-ce que vous considérez autrement la pochette surprise comme s'il y avait des horreurs dedans? C'est parce que votre miroir est fendillé. Donc, arrêtons, et c'est votre mission, tous là ici, c'est de réparer les fissures. Et comment on répare? Vous savez, comme il dit quelqu'un, il y a une technique du kintsugi. C'est-à-dire que les Japonais, ils prennent des choses cassées et ils font couler de l'or dans les fissures. Et une fissure est nécessaire. On n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que la lumière peut jaillir de vous. Notre corps nous enferme, notre lumière. La lumière ne jaillit qu'à travers les failles. Donc un miroir brisé, il y a des failles. Et la lumière peut encore plus jaillir. L'enfant, il a un reflet, mais il n'est pas conscient. Mais l'adulte qui a des failles peut faire jaillir sa lumière. Donc l'un comme l'autre, c'est top. La vie nous amène à des failles. Si vous n'avez pas de failles, ben vous n'êtes pas humain pour moi. Vous êtes que dans la recherche de la perfection. Poumon, tiens. Ouais, au nom de l'estomac, parce que ça va t'enlever les rides. Yeah. Voilà qu'on va s'appeler. Esthétichi. Estéchi. On travaille le chi pour la beauté de l'âme. Oui? Quelle que soit notre croyance. Dieu, pas Dieu, athée ou pas. Oui, Shan. Exactement. C'est les gens qui doutent du pouvoir divin et de la divinité. Et même les intellectuels qui se posent des questions, les philosophes. Moi, ce que j'aime, Shan, c'est d'appliquer mes croyances, les croyances, la religion, la philosophie à quelque chose de concret dans notre vie. Hein. C'est le remède, c'est la paix. La vie est un chemin de la nature et donc il faut agir. Donc oui, il y a quelqu'un qui pense si on a d'autres dimensions. Vous savez, c'est Rock qui pense ça. Les dimensions. Je vous ai parlé que certains font des cauchemars, d'autres, voilà. Donc quand on dort, même pas quand on dort, non. Les dimensions. On peut parler de personnalité, ce sont des dimensions. On peut parler de vos goûts. Par exemple, si vous aimez le piano, vous aimez faire ci, vous faire ça, ce sont des dimensions. Et d'où viennent ces dimensions? Pourquoi vos parents vous disent, le gamin, depuis tout jeune, il est intéressé par ça? Bizarre, chez nous, on n'a pas ça. Pourquoi le gamin, il va jouer au piano à 3 ans comme Mozart?
Pourquoi vous allez vous passionner pour ça alors que personne dans la famille n'a cette passion-là? Pourquoi? Parce qu'il y a des multidimensions. Et en fait, dans la vie, quand il y a des hasards, soi-disant, et des coïncidences, ce sont des dimensions qui traversent en fait, à trouver l'amour. Donc, il y a une dimension qui vous traverse. Quand vous avez un accident, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la rencontre de deux souffrances. La dimension de la souffrance crée un égrégore, crée un cloud qui va faire attirer à vous comme un aimant d'autres souffrances. Donc, votre croyance attire d'autres croyances similaires et complémentaires. Si vous avez peur d'avoir le cancer, vous aurez probablement plus de chances de rencontrer des gens qui vont mourir du cancer. Peut-être pas vous, mais la personne. Si vous avez peur de quelque chose, vous allez attirer cette chose. Si vous niez cette chose, elle va apparaître encore plus fort. Donc, autant avouer qu'on a peur que ne pas avouer qu'on a peur. Ok? Et donc, les coïncidences et hasards ne sont pas parce que ce sont des dimensions qui rentrent dans notre vie quotidienne pour nous dire, hey, élève-toi vibratoirement, sinon tu vas avoir cet accident. Et effectivement, on a un accident. Après, il y a une notion de karma, on va pas parler de là. Mais les dimensions, quand on fait un cauchemar, c'est-à-dire qu'on descend à une dimension très profonde de nous. Et on va rencontrer, effectivement. Et quand on fait un cauchemar, on ramène dans la réalité 3D, notre quotidien, ce cauchemar. Ça veut dire qu'il fait partie de notre ADN. Et de notre réalité. Et oui. Moi, par exemple, depuis le mois de juillet, je rêve que mon patron me séquestre. Ben, si ton patron te séquestre, c'est une image que ton corps que te dit, attention, je suis prisonnier de mon job. Je peux pas en partir. C'est peut-être pas lui, mais c'est l'énergie que dégage de cette relation toxique qui fait que ton corps va, et tu vas tellement le croire que tu vas pas répéter dans d'autres jobs. Donc, à la fin, tu vas dire, ben, il faut mieux que je sois entrepreneur. Donc, on prend des décisions en fonction de nos peurs aussi. Soit on subit, soit voilà, soit on va vers l'avant. Vous comprenez? Merci, Chan. Belle journée à toi. J'espère te revoir bientôt. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que il n'y a pas d'être désincarné qui puisse nous nuire. Quand on embrasse l'activité que je fais, c'est-à-dire soigner des gens, moi, je soigne en absorbant le mal des gens. Mais en absorbant le mal des gens, si vous n'avez pas ces pensées toxiques que vous avez, vous, et que vous recevez des autres, vous allez avoir une maladie. À un moment donné, tout d'un coup, se déclare une maladie alors que vous avez une bonne famille, une bonne hygiène de vie. Mais pourquoi? Tout est bien, vous faites du sport, vous dormez, vous êtes heureux. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que la maman ou le papa a un cancer du pancréas. Et il meurt très bientôt. Et c'est le désastre. Pourquoi? Parce que la personne a baigné dans un environnement tellement anxiogène que ça l'a répercuté parce qu'elle est hypersensible et qu'elle est ouverte à tout. J'aime tout le monde, etc. Donc si vous laissez la porte ouverte chez vous, c'est la maison espagnole, tout le monde va rentrer, sortir. Mais qui va rentrer? On ne sait pas qui va rentrer. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Rêver de marcher en public sans vêtements. C'est pas mal. Il y a des émissions, il y a deux gars qui sont tout nus, là, qui se promènent, qui vont chez les gens, et ils disent, voilà, c'est revenir à, voilà. Comment faire que les pensées négatives n'aient plus d'impact sur notre vie? Il faut contrecarrer. Alors, je vais vous donner un truc. Il faut contrecarrer l'émotion négative que vous ressentez. C'est comme la touche escape. Annule, annule. Je suis en colère. Quel est le contraire de la colère? C'est la compassion. Quel est le contraire, je dirais, de l'inquiétude? La sagesse? Non, la sérénité. La sagesse, c'est le contraire de la peur et de trop faire les choses. Donc, dès que vous avez une pensée négative, vous switchez. Quel est le contraire de la mauvaise estime de soi-même? La confiance. Donc, vous dites, j'ai confiance en Dieu, en l'univers, en tout ce que vous voulez. J'ai confiance. Il faut transformer le positif immédiatement, très vite. Ne laissez pas 3 ans ou 2 jours. Tout de suite, escape sur votre touche, votre clavier. Donc, tout ce qui est anxiogène, c'est tout de suite ressentir en nous, ah, je me sens oppressé, je respire pas. Qu'est-ce qu'on fait là quand on respire pas? Ben, on quitte le lieu où on peut pas respirer. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en deuil, en souffrance? Quelle est l'énergie, le sentiment? Hein? Non, on devient beaucoup plus intègre, c'est-à-dire, ok, telle personne est partie, j'ai le cancer, on vient de me l'annoncer, je vais être pragmatique.
Je vais voir mon assureur, je vais, comment, je sais pas. On devient pragmatique dans le deuil, dans la souffrance. Sinon, on se laisse emporter par la souffrance et le deuil. Comment on fait quand on... Donc, vous voyez que chaque fois qu'on a une émotion négative qui arrive, vous faites escape sur votre clavier et vous passez Il faut avoir une liste des émotions positives, tout de suite. Mais il faut savoir le faire. Par exemple, si vous savez pas ce que c'est la compassion, regardez un enfant se casser la gueule ou une personne se casser la gueule devant vous dans l'escalier ou sur le trottoir. Vous allez tout de suite avoir la compassion. Alors, ne me dites pas, je sais pas ce que c'est la compassion. Qu'est-ce que c'est l'empathie? Ben, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la paix intérieure? Est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, merci, dans votre vie, des moments de paix intérieure? Rappelez-vous, c'était en vacances, c'était où, c'était quand, avec qui? Quand est-ce que vous savez que vous avez eu un moment de sagesse? Mais parce que un jour vous avez conseillé à quelqu'un, il n'a pas fait de conneries, et là vous avez été dans la sagesse, etc., etc. Rappelez-vous des bonnes émotions pour pouvoir les switcher et les remplacer immédiatement. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé du coup de foudre, qu'on peut avoir un coup de foudre pour une personne. L'amour. Mais est-ce que ça n'est pas... C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est une illusion. Non, le coup de foudre, c'est pas de l'amour. Le coup de foudre, c'est une fréquence qui est identique. Oh, il écoute la même radio que moi, il écoute la même musique, c'est génial, waouh, c'est de l'amour. Non. D'accord, ok. C'est juste t'as la même couleur de voiture que moi, c'est génial. C'est pas obligé que je t'aime, toi. T'as acheté combien ta voiture? Ah bah non, moi je l'ai acheté moins cher. Ah bah tu vois. Non. C'est pas l'amour, hein. Le coup de foudre, c'est une reconnaissance. C'est tu reconnais quelqu'un. Ah, ok. Et après on le met ça amour. Non, c'est que la personne elle va t'apporter un message, basta. Ça veut pas dire qu'elle va rester avec toi toute ta vie. Okay. Elle te quitte le lendemain après la nuit. C'est ça. Mais après t'as reçu le message, quoi. Pourquoi il s'appelle comme mon ex? Ah ouais, hein. En fait, il fait le même métier que mon ex. Ah ouais, hein. C'est que j'y pense encore à mon ex, hein. D'accord. Ben voilà, c'est tout. Ok, c'est une... Le coup de foudre, c'est juste... Non, le coup de foudre, c'est juste le défibrillateur quand tu te réveille-toi. Réveille-toi et comprends. Ok. Donc, se méfier. Non, il faut pas se méfier. C'est un effet miroir, comme dit Mélanie. Non, c'est ton miroir fendillé et tu reflètes le morceau de miroir qui est là. Mais comme tu as rencontré un gros miroir qui représente la faille principale des petits miroirs, là tu vas reconnaître. Ah, c'est non, c'est qu'un aspect de toi. Merci Lucky. Merci. Bon, vous n'avez pas faim vous aussi, non? Bon. Ça va? Question ou pas question? Est-ce que ça répond à le côté existentialiste de la souffrance, de la douleur, des fantômes, des trucs, des incarnés, etc. Tout existe. C'est-à-dire que vous pouvez interpréter. Par exemple, une fois, c'était moi la pleine lune. C'est terrible parce que je ressens tellement de choses. Et je travaillais ce jour-là et je dis, il y a quelqu'un qui va être viré. Et moi, j'avais un employé que je savais qu'elle devait partir. Et je dis, il y a quelqu'un qui va partir, mais je sais pas qui. C'était moi. Tu l'as pas vu venir. Non, j'ai pas vu venir. Et après, je dis, putain, mais il y a personne qui m'aime ici, s'il vous plaît, donnez-moi une preuve qu'on m'aime. En pleine lune, je me penche, je vois un caillou sous forme d'un cœur. Je l'ai gardé. Un cœur. On m'a écouté. Je dis, mais c'est toi qui dois partir. Ok, j'ai entendu le message. Et ça veut dire... Bye bye. Ouais. Donc, vous voyez, la sensibilité nous permet de capter des infos. Maintenant, on ne sait pas si c'est nous qui allons subir le truc ou quoi, tu vois. Ah ouais, parce qu'en fait, oui, les infos, en fait, on ne sait pas pour qui elles sont, quoi. Quelquefois. Exactement. Moi, tu vois, il faut écouter les signes. Ouais, mais tu vois, pour ma fille, si je peux permettre, je savais qu'elle allait avoir un accident. Je le savais des mois. Et dans ma tête, je disais qu'elle allait avoir un accident. Et en fait, elle a eu un accident. Pour moi, là, par rapport à mon dos et tout ce que j'ai vécu cette semaine, c'était un petit peu d'elle. Ok.